Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Quand je vous dis un pur bonheur, je suis en train de vivre un pur bonheur. J'ai quelqu'un au téléphone qui me touche particulièrement parce que j'ai fait partie de ceux qui ont chanté ces chansons et qui les chantent encore d'ailleurs. Je me suis encore fait piéger hier à chanter une de ces chansons. Je parle d'Alain Turban. Eh oui les amis, il est là. Écoutez, il va nous dire bonjour. Bonjour Alain. Salut Olivier, salut, bonsoir tout le monde. Eh ben ça fait plaisir. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone, vraiment, énormément. Ah, écoute, c'est partagé. Ah, c'est gentil. Alors, on va parler de cette vie, de cette carrière. Je suis sûr que beaucoup de gens n'imaginent pas d'ailleurs qu'il y ait eu autant de choses. Bon, déjà, tu es né un 14 décembre. Sagittaire. Ah, Sagittaire, oui. Ça m'explique quelque chose dont on parlera tout à l'heure. Tiens, tu es né un 14 décembre, on peut dire l'année, en 1947. 1947, oui. À Paris, tu es né. À Montmartre. À Montmartre, pour être très, très précis, où tu feras une partie de ton enfance, d'ailleurs. Ah bah oui, bien sûr, à peu près 15 ans, oui. Ah oui, quand même. Si mes informations sont bonnes, tu es fils de forain. Mes parents étaient forains, ensuite ils ont été commerçants ensuite ils ont été commerçants comme sédentaires, quoi, voilà. Mais oui, au départ, mon père avait un tir sur les fêtes foraines, quoi. Voilà. Oui, ce qui fait que tu étais quand même un petit peu passionné par les fêtes foraines, je pense. Ah bah par tout ce qui bouge, hein. Je veux dire, j'étais passionné par les fêtes foraines, par le cirque, par la vie en général, quoi. Bien sûr, bah oui, c'est quand même plus sympa. D'être sur les foires que d'être dans un bureau avec un papier et un crayon, quoi, voilà. On est bien d'accord. Bon. On est bien d'accord. Alors, tu es chanteur, tu es auteur, tu es compositeur. Producteur, éditeur. Non, mais j'attendais la suite, justement. Mais pas menteur. Ah oui, parce que tout finit en heure, alors faut faire gaffe quand même. Alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est au départ de ta vie, tu démarres ta vie avec des petits boulots comme ça, tu travailles dans une imprimerie, tu es chauffeur de taxi. Oui. Alors ça, chauffeur de taxi, ça m'a marqué quand j'ai lu les gens que tu avais promenés avec ton taxi. Mais c'est bluffant, c'était déjà un appel du pied. C'est-à-dire c'était un peu provoqué. D'ailleurs, j'en ai fait un livre qui a pour titre Un taxi dans les étoiles, où je parle de tout ça, un livre qui est toujours disponible sur Amazon, Un taxi dans les étoiles, où je raconte toutes ces anecdotes. J'avais 20 ans et j'allais dans les endroits où il y avait de la musique. La nuit, donc sortais des cabarets, sortais des boîtes de nuit, sortais de tout, des artistes que je prenais régulièrement dans mon taxi, donc voilà, ce qui me donnait le plaisir de les rencontrer, de parler avec eux, avant d'être moi-même artiste. J'écrivais des chansons à l'époque, mais ça marchait pas. Mon frère écrivait lui des chansons pour d'autres artistes. Et en fait, c'est venu par mon frère, quoi. Voilà. D'accord, voilà. C'est une histoire de famille, alors, en fin de compte. Ah oui, mon frère écrivait des chansons, il avait 10 ans de plus que moi, et après, j'ai pris le pas sur ce qu'il faisait, quoi, voilà. Ah oui, c'est très bien. Alors j'en reviens à ton côté sagittaire, parce que tu pars en Ardèche, et là tu vas diriger une discothèque, et j'ai mieux compris le nom, grâce au fait que tu sois sagittaire, puisque c'était le Sagittarius, c'est ça? Le Sagittarius, oui. Ah oui. Oui, absolument. Mais bon, en Ardèche, il y avait d'autres choses avant. Avant ça, j'avais fait des marchés, j'avais acheté, 2 boutiques de vêtements, à l'époque, entre Ruons et Ballon-Pont d'Arc. Et puis après, la Ville-Dieu, effectivement, une grande discothèque qui était fermée, qui s'appelait le Capri, qui était un dancing qu'on a restauré. C'est devenu une discothèque qu'on a appelée le Sagittarius, parce que mon associé était Sagittaire et moi, je suis Sagittaire. Donc, c'était vite trouver le nom, le Sagittarius. Voilà. Ah ouais, c'est un nom en plus qui va bien, moi je trouve, parce que dans Sagittaire, il y a Sagittaire, et ça correspond bien au Ah monde oui, de l'année. absolument, Sagittaire, oui. Sagittarius, ouais. Ouais, c'était génial. Et c'est en 75, je crois, que sort ton premier 45 tours, non? Ah oui, non, le premier 45 tours est sorti en 67 ou 69 chez Président. Ça s'appelait Adieu, je te quitte. Après, il y a eu 4 ou 5 45 tours qui n'ont pas marché, qui n'ont pas eu de succès, quoi, voilà. Ah oui, d'accord. Et ensuite, le succès est venu en 78 avec
une chanson que j'avais reprise qui appartenait à mon frère, qui s'appelait Quatrième Dimension, Oui, qui était chantée par une fille qui était chantée par une fille qui s'appelait Victor Scott en 68. Il y a eu mai 68, elle est partie vivre au Canada, et puis le disque est tombé en désuétude. Et moi, j'ai repris une version disco de Quatrième Dimension, c'est ce qui m'a donné la première chance dans ce métier, quoi. oui, ça avait bien marché en plus. Hein. C'était l'ère du disco. Ah oui, oui, ouais, Ah oui, oui. bah oui. Non, mais ça, cette chanson, je m'en souviens encore. Donc, pour dire. Quatrième Dimension. Je viens de sortir de chez moi, mais je ne reconnais pas ma rue. C'est un couloir humide et froid qui se perd plus loin que ma vue. Et il n'y a plus de magasins, plus rien que des fenêtres borgnes, plus rien que des fenêtres borgnes. Et je marche sur du satin, quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Ou c'est mon imagination qui me torture dans mon sommeil? Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Ou c'est mon imagination qui me torture dans mon sommeil? Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Une étrange boule de lumière tombe en éclats juste à mes pieds, et de tous ces débris de verre en sort un papillon doré. Et tout à coup le ciel s'allume et j'entends une symphonie. Elle est jouée sur une enclume par un enfant qui me sourit. Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Ou c'est mon imagination qui me torture dans mon sommeil? Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Ou c'est mon imagination qui me torture dans mon sommeil? Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Es-tu réel ou non? Es-tu réel ou non? Non, 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 non. Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Es-tu réel ou non? Es-tu réel ou non? Non, 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 non. Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Es-tu réel ou non? Es-tu réel ou non? Non, 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 non. Quatrième dimension. Es-tu réel ou non? Après, il arrive une émission avec Drucker. Je pense que c'est là où vraiment ta carrière prendra tout son élan, non? Ah bah, c'est simplement que Quatrième Dimension étant un succès, je fais l'émission Les Rendez-vous du Dimanche avec en vedette Paul Naref qui fait un retour en France, s'appelle Coucou me revoilou, une grande émission le dimanche après-midi. Et moi, je suis invité dans cette émission et tout a démarré avec Les Rendez-vous du Dimanche de Michel Drucker ce jour-là, quoi. Avec Quatrième Dimension, oui, absolument. Voilà, oui, c'est bien ce que j'avais noté. Les Rendez-vous du Dimanche, Ouais, c'est ça. qui ont lancé Ouais. beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Hein. C'était le rendez-vous à ne pas manquer. je Ah dirais. bah c'était ça et les Carpentiers, c'était voilà, c'était des émissions cultes. Mais quand on regarde un petit peu les dates de sortie des 45 tours que tu as eues, fin 70 et début 80, ça a été quand même une période où tu devais pas chômer, hein, parce qu'il en est sorti des titres. Hein. Oui, j'essayais
avant quatrième leçon que j'essayais que ça fonctionne, mais bon, c'était pas l'heure. Voilà, on n'avait pas peut-être non plus la bonne chanson à cette époque-là, et puis il fallait trouver la porte, la clé qui allait ouvrir la porte de ce métier, quoi. Ouais, t'as trouvé la clé et le code. Là, t'as tout trouvé d'un coup. Le code, c'est peut-être Santa Monica en fin de compte. Ah bah après, oui. Après, il y a eu, après un an après quatrième dimension, il y a eu Santa Monica, et là, ça a été un raz-de-marée total, beaucoup plus fort que le quatrième dimension, très disco, dans le style Alexandra, dans le style Manueva, dans le style de Juvel, chanson de Juvel, c'était du disco à la française, quoi, voilà, comme ça. Et on vantait la plage de Santa Monica en Californie, quoi. Voilà. Ouais, et puis c'était facile à chanter, c'est ce qui a fait aussi peut-être la différence. Oui, aussi, bah oui, les gens, de toute façon, un tube, c'est facile, c'est que les gens le repèrent, quoi, voilà, c'est tout. J'aperçois déjà l'eau bleue des marinas et le Pacifique fait l'amour avec toi. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Au-delà, il y a Santa Monica, la maison de Johanna. Sur la plage de rêve, au-delà, près de Santa Monica, j'ai connu la première fois un été sur tes lèvres. Santa Monica, hey, hey, Santa Monica, hey, hey, Santa Monica, hey, hey, Santa Monica. J'ai croisé les feux des camions du Mexique, imploré les dieux pour arriver plus vite. Et déjà le jour apparaît tout là-bas. Mon Eldorado, c'est de vivre avec toi. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Au-delà, il y a Santa Monica, la maison de Johanna, sur la plage de rêve. Au-delà, près de Santa Monica, j'ai connu la première fois un été sur tes lèvres.
Alors j'ai vu que dans ta carrière, et ça m'a touché, tu as fait des hommages. D'ailleurs, là on arrive en 1980 avec le premier qui est destiné quand même quelque part à notre regretté Claude François, avec un titre « Tout le monde a pleuré ». Je trouve ce titre magnifique, l'idée très bonne, parce que dedans on entend tous les titres les plus connus de Claude François. C'est génial, oui. Cette chanson, elle est superbe. Oui, mais alors, on l'avait mis en phase B d'une chanson qui s'appelait « Je t'aime », qui a marché aussi dans le style Santa Metia, mais on l'a mis en phase B parce que à cette époque-là, on avait un peu de pudeur, on ne voulait pas être accusé de vouloir profiter de la mort de quelqu'un pour faire un succès. C'est la raison pour laquelle on a mis la chanson en phase B sur le vinyle, pour ne pas trop la promotionner. C'est dommage parce que si on l'avait appuyé sur cette chanson, on faisait un carton colossal, puisqu'encore aujourd'hui, on me parle de cette chanson. Voilà, effectivement. Moi, c'est une chanson qui m'a marqué, c'est surtout dans ce style d'écriture où on se remémore les titres de Clo-Clo en même temps qu'on écoute la chanson. Bah oui, bien sûr, bah oui. J'ai trouvé ça génial. Ouais, toutes les radios chantaient comme d'habitude. Ouais, c'est ça, tu commences par là. Et c'est pas faux d'ailleurs, hein. Clo-Clo, quand il est mort, bah oui. Presque on imaginait qu'il avait fait qu'une chanson, tellement qu'on l'a entendu, comme d'habitude. Ah oui, absolument, absolument. Toutes les radios chantaient comme d'habitude, quand tout à coup un flash est annoncé. Sur le banc 21, une petite fille a du chagrin, il ne fait que pleurer. Même le jouet extraordinaire, depuis ce jour a coupé son moteur. Il est dans un grenier couché par terre, dans celui de la ferme du bonheur. Tout le monde a pleuré sur tes succès d'été. Même les choses de la maison ont encore le frisson. Le lundi au soleil ne sera plus pareil. Le rideau tombe là sur toi et Magnolia. La pauvre petite fille riche a les yeux rouges, elle a versé des pleurs sur l'oreiller. Marche tout droit ma petite Héloïse, tu es trop belle, belle, belle pour en pleurer. Le vagabond vient de quitter la piste, on a fermé les portes du moulin. Et dans les rues c'est comme une chanson triste, une chanson où quelqu'un pleure pour quelqu'un. Tout le monde a pleuré sur tes succès d'été. Même les choses de la maison ont encore le frisson. Le lundi au soleil ne sera plus pareil. Le
En Ardèche, on voit quand même que c'est une région qui t'a marqué, qui t'a apporté beaucoup, ça se sent, et en plus tu en fais un album qui s'appelle Chante l'Ardèche, si ma mémoire est bonne. Bah écoute, oui, tout simplement, je suis arrivé en Ardèche en vacances à l'âge de 10 ans, et ensuite j'ai construit plein de choses là-bas, et effectivement, l'envie d'écrire des chansons, c'est venu avec une première chanson, après une deuxième, une troisième, puis après je me suis dit un jour, il faut faire un album sur l'Ardèche, voilà, et donc un album complet sur l'Ardèche, sur l'histoire un petit peu de l'Ardèche, avec la découverte de la grotte Chauvet 2 maintenant, et puis des chansons sur Papillon, le bagnard ardéchois, Henri Charrière, l'histoire, une chanson sur Jean Ferrat, voilà, que j'ai eu le plaisir de connaître après avoir chanté dans son village, voilà. Donc ça s'appelle Dans la maison d'Entraigues. Il y a d'autres chansons, Vivre ici, Ardéchois aux cheveux blancs, De ton village à mon village. Enfin, un très bel album sur l'Ardèche, effectivement. Ouais, un très bel album sur l'Ardèche et une très belle région, donc ils allaient bien ensemble. Absolument. Hein, on est d'accord. Alors, que les habitants de Montmartre se rassurent, hein, Montmartre a eu le droit à son album aussi, quelque part. Ah, et comment? C'est bien sûr, et un album qui donne maintenant naissance à une comédie musicale que j'ai créée à l'Olympia en 2013, La légende de Montmartre, et que j'ai reconsidéré depuis 2 ans, avec un peu moins de monde sur scène, parce qu'à l'Olympia, on était une quarantaine sur scène. Là, on est une quinzaine sur scène, et ça s'appelle toujours La légende de Montmartre. Je l'ai présenté à Paris, à la Nouvelle Ève, 2 ou 3 fois, et puis on était en tournée l'année dernière. Et là, on démarre une date hypothétique dans la Somme au mois de mars, à Bapoum. On va rechanter La légende de Montmartre. C'est un beau spectacle musical, il y a du monde sur scène, il y a des danseuses et tout, c'est La légende de Montmartre. Ouais, puis quelque part quand même, une bonne partie de la musique est née à Montmartre, qu'on le veuille ou non, c'est juste. Ah oui, ça a été le tremplin de plein d'artistes, hein, de Sardou, de Hugo Frey, bien sûr de Jacques Brel, des tas d'artistes, mais les gens allaient dans les cabarets à l'époque écouter ces artistes-là, quoi. Il n'y avait pas Internet, mais des artistes. Du coup, c'était plus riche. Oui. Au moins, on se déplaçait pour voir les gens chanter. C'était quand même plus agréable. Ah bah oui, bien sûr qu'on se déplaçait. C'est comme le Tour de France. Dans le temps, quand il n'y avait pas la télé, ou le début de la télé, tout le monde allait voir le Tour de France dans les rues. Maintenant, tout le monde le regarde à la télé. L'époque a changé, quoi. Oui, c'est clair. Malheureusement, quelque part, on pourrait rajouter. Montmartre, il va se passer plein de choses pour toi à Montmartre. On voit vraiment que, quelque part... alors moi, ça me fait... Enfin, comment je te dirais ça me fait sourire parce qu'il faut savoir que enfant, j'avais une carte postale qui m'a suivi pendant des années. Mais quand je dis enfant, je te parle de l'âge de 4-5 ans, pas plus. Hein. J'avais le Poulbeau qui était en carte postale avec sa casquette, là, habillé. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours suivi, parce que moi d'origine je suis savoyard, donc il n'y a pas grand chose à boire, hein. Mais c'est vraiment une image que j'adorais. Tu sais que tu dis que c'est savoyard, il y a un trait d'union entre la Savoie et Montmartre. Oui, c'est vrai. Là, c'est que la cloche la grosse cloche du Sacré-Cœur s'appelle la Savoyarde. Et oui, elle a sûrement été faite par l'usine d'Annecy, je pense. Voilà, donc et je vois beaucoup encore d'endroits à Montmartre où on parle de la Savoie, quoi. C'est curieux. Il y a dû y avoir pas mal de Savoyards qui sont venus vivre à Montmartre, quoi, à l'époque. Il y a eu les Poulbeaux, les vrais Poulbeaux, et les faux Poulbeaux. Les gens me parlent plus souvent de style de Poulbeau que tu as eu, toi, avec la casquette, avec la guitare, le petit bonhomme, alors que Poulbeau, c'était un homme qui s'appelait Francisque Poulbeau, qui était un peintre illustrateur, qui dessinait tous les gamins, et à force de dessiner les gamins de la rue, on les a appelés les petits Poulbeaux. Voilà la véritable histoire de Poulbeau. Eh ben, tu vois, ça c'est intéressant. Oui, dans la légende de Montmartre, j'explique ça. J'explique l'histoire de monsieur Francisque Poulbeau, qui est mort en 1946, et voilà, qui était un peintre illustrateur. C'est lui qui dessinait tous les gamins, et il faisait des grandes fêtes pour aider les gamins démunis. Il avait monté un dispensaire gratuit rue Le Pic à Montmartre.
c'était un homme. Les gens ont oublié que Poulbeau, c'était un homme qui s'appelait Francisque Poulbeau. Voilà. Il faut rendre à Poulbeau ce qui appartient à Poulbeau. Et dans les années 60, il y a eu plein de Poulbeau comme ça, en carte postale, en carton, sur des cartons, avec des petits Poulbeau, avec la guitare, avec la gapette. Ça, c'est plus le gamin de Paris. Mais si tu t'intéresses au sujet, sur le net, tu tapes Francisque Poulbeau, et tu vas voir, c'est tout ce qu'il a fait, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Ah, forcément, je vais regarder, ça c'est certain. Voilà. Tu as eu des amis exceptionnels dans ta vie. Lesquels t'ont vraiment marqué? Je parle d'amis artistes, on va pas parler de tes amis privés, entre guillemets. Des amis artistes, j'en ai eu plein, bien entendu. J'ai fréquenté au début de sa carrière Goldman. J'ai fréquenté Patrick Bruel. En plus j'étais dans la mouvance. J'étais Dalida, voilà. Et récemment, je viens de perdre 2 amis, enfin même pas que 2. 4 amis, Pascal Danel, qui vient de mourir, qui était un ami de plus de 40 ans, facile. Mais il n'y a pas que lui. Alors, Pascal Danel, il y a eu Charles Dumont, avec qui je partageais des scènes, qui était un homme extraordinaire. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson sur lui qui s'appelle Dumont et des merveilles. Ensuite, il vient de partir, Gilles Dreux, Alouette. Mon ami Gilles Dreux, qui est parti, là. Et puis, le dernier, cette semaine, Jean Sarus. À qui j'ai rendu hommage, parce que pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Il y a une très belle chanson, d'ailleurs, qui s'appelle Charlot Forever, qui est sur le net, que tu peux trouver. Tu tapes Jean Sarus, Charlot Forever, et c'est un espèce de rap où je lui fais raconter la vie des Charlots. Merci patron, merci Gérard. Dis-moi si là-haut il y a toujours des guitares, des petits bistrots, des histoires dans les bars. Dis-moi mon poteau, il y a quelque chose à boire. Dis-moi si Albert est toujours contractuel. Ici tu vois, je regarde le ciel. Dis-moi si là-haut il y a encore des paupiètes. Depuis que t'es parti, je suis seul avec Paulette. Charlot, forever. Charlot, forever. Merci Phil et Jean-Guy, merci Louis Rego. Je travaille en solo mais sans vous c'est ballot. Même l'apérobique a un goût de mentalo. Et côté musique c'est quand même moins rigolo. Merci les filles, merci les gars. L'histoire merveilleuse, c'est à vous que je la dois. Donnez la réplique à 70 ballets, sous les yeux du public au théâtre pour de vrai. Charlot, forever. Charlot, forever. On venait tous de la banlieue avec des étoiles plein les yeux, oui. C'était pas facile, car n'est pas Charlot qui veut, Et j'ai fait de mon mieux, de mon mieux, de mon mieux, de mon mieux. Merci patron, merci la vie, de me laisser le temps de souffler mes bougies. Des nuits de Saint-Tropez aux lumières de Paris. Le blues que je préfère, c'est celui du Belly. Derrière tout ça, savez-vous quoi qu'il y a? Un drôle de destin et des films en voilà. Des chemises à fleurs et des rêves en boutons. Des rires et des pleurs et plein de chansons. Charlot, forever. Charlot, forever. On venait tous de la banlieue, oui, avec des étoiles plein les yeux. Ah, c'était pas facile, car n'est pas Charlot qui veut. Et j'ai fait de mon mieux, de mon mieux, de mon mieux, de mon mieux. Je fais de la musique en pensant que là-haut,
Il y a des soirées magiques sous le grand chapiteau. Que la mer supérieure ne parte pas trop loin, puisqu'il faut garder le meilleur pour la fin. Shallow forever. Shallow forever. Shallow forever. Shallow forever. Salut mes copains de tarte à la crème et de soir de première. Eh oui. Eh, il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. T'avais fait un trio avec qui s'appelait. Oui, alors les après j'ai monté une tournée. Les vieilles fripouilles, quand sont arrivées les vieilles canailles, je me suis dit on va rebondir sur le succès des vieilles canailles et donc on a monté les vieilles fripouilles et l'histoire était rocambolesque. C'était un train qui tombe en panne, on se retrouve sur un quai de gare et dans le train il y a Gilles Dreux, Jean Sarus et moi et on raconte notre vie en chanson et voilà et les gens passent 1h30 de plaisir. On partage toutes les chansons, celles des Charlot, les miennes, et puis celles de Gilles Dreux. Et c'était un beau spectacle, les vieilles fripouilles. Voilà. Oui, je pense que c'était un beau spectacle. Vu les trois personnages, forcément, ça a dû laisser quelques traces. Tu étais aussi ami avec Michou, non? Ah ben plus que oui, 45 ans. Michou, je l'ai connu, j'avais 20 ans. Après, dans les 15 dernières années, on était très proches l'un de l'autre. J'ai organisé ses 80 ans au Trianon. J'ai écrit des chansons pour lui, je l'ai fait chanter. Le dernier duo qu'il a fait, c'était un duo avec Annie Cordy. Ah oui. Le titre, c'est 85% d'amour. C'est ça. Et qu'on peut trouver. Et un duo avec Annie Cordy et Michou. Ah oui, Michou, c'était un personnage important et un personnage clé de Montmartre, bien sûr. Une figure. Oui, pour moi, c'était une réelle figure, ça c'est clair. Oui, mais pour toi, pour tout le monde, Michou était un homme essentiel à Montmartre. Oui, il a presque fait une grosse partie de l'histoire de Montmartre, on va dire, enfin de l'histoire moderne. Absolument. Donc ces années 80 se passent et contrairement à ce que certains pensent, bien sûr que ta carrière continue et elle continue même bien, puisque tu as continué à écrire des chansons magnifiques d'ailleurs. J'en ai écouté quelques-unes tout à l'heure, tu vois, pour me les remettre en tête parce que j'en écoute pas tous les jours, enfin surtout les titres moins connus, on va dire, alors que j'ai plutôt tendance à aimer cela. Moi, je suis un petit peu bizarre. Je suis pas toujours comme les autres. Mais surtout, ce qui m'a surpris, par exemple, Dali Dalida, j'ai trouvé l'hommage magnifique. Ah ouais, j'adore cette chanson. Et j'ai trouvé une version de toi de Santa Monica, mais en blues. C'est génial. Oui, absolument. Ça va peut-être te surprendre, mais pour moi, c'est la plus belle version. Écoute, moi, je l'aime beaucoup aussi. Ah, ça me fait plaisir. Tout le monde m'en parle de cette version blues. Donc, tu vois, voilà, c'est une chanson que j'ai enregistrée à Nice avec des musiciens qui sont tombés en arrêt sur cette chanson et on a fait une très belle version. Et effectivement, Santa Monica, ça groove pas mal, ouais, c'est bien. Ah ouais, c'est génial. Et puis comme on est un peu en train de parler aussi des hommages que tu as pu rendre, il y a Jean d'ici, Jean d'ailleurs aussi, où là tu as fait un bel hommage. À Jean Cocteau, Jean Marais, c'est quand j'ai fait le concert à la Cigale, j'ai eu l'idée de faire cette chanson et de la présenter à Jean Marais. Et en fait, Gérard Louvain et Daniel Moine m'ont invité à venir à Sacrée Soirée faire cette chanson en surprise. Enfin, c'était une surprise qui n'en était pas une. Jean Marais était ému en me voyant chanter cette chanson, mais il a dit à la fin, mais je connais Alain Thuron et je connais la chanson. Bah oui, quand même, tu vois. Oui. Enfin, c'était un bon moment. C'était un moment super. Ouais, voilà. Chargé en émotion, je pense, en plus. Ah bah ouais, Jean d'ici, Jean d'ailleurs. Une chanson sur Jean Cocteau et Jean Marais. Papillon aussi, c'est un hommage en réalité. Oui, à Henri Charrière, le bagnard devenu milliardaire. Et puis le film Papillon avec Dustin Hoffman, Steve McQueen. Oui, Papillon, oui. Ah bah oui, ça fait partie de l'Ardèche, ça. Ah oui, ça fait partie de l'Ardèche, exactement. J'en ai plein d'hommages.
Ah bah oui, et J'ai écrit. le dernier que tu as sorti cette année, il est impressionnant, franchement. Lequel? Ah bah pour moi, Zao, c'est un hommage j'adore, magnifique. Zao. Ah bah attends, c'est un hommage magnifique que tu as écrit là. De la symphonie des éclairs, j'en ai déjà pris plein les yeux. Sous les étoiles de Saint-Nazaire, elle est venue cette boule de feu pour changer le monde d'hier avec des mots de tous les jours. C'est un rendez-vous sur la terre et la victoire du temps qui court. De sa façon de dire les choses que personne ne pourrait chanter, Barbara Brel, Bowie elle ose faire la lumière sur le passé. Zao, Zao, à trop regarder les miroirs, on finit par les traverser. Elle est venue la belle histoire, celle de Cocteau, de Mallarmé. Zao, Zao, c'est entre la terre et le ciel qu'elle a trouvé ses harmonies, avec le choix providentiel d'être l'auxiliaire de nos vies. Avec l'instinct d'une mélusine, elle a gardé toute sa pudeur pour éviter toutes les épines, les couronnes, les colliers de fleurs. Et de Sagan à Sagazan, bonjour tristesse, non pas vraiment. Et pour soigner le temps qui passe, c'est la musique qu'elle a choisie. Sur son piano, elle nous préface des pages et des histoires de vie. C'est un rendez-vous dans l'espace, au-dessus des nuages gris. Zao, Zao, à trop regarder les miroirs, on finit par les traverser. Elle est venue la belle histoire, celle de Cocteau, de Mallarmé. Zao, Zao, c'est entre la terre et le ciel qu'elle a trouvé ses harmonies, avec le choix providentiel d'être l'auxiliaire de nos vies. Zao, Zao, à trop regarder les miroirs, on finit par les traverser. Elle est venue la belle histoire, celle de Cocteau, de Mallarmé. Zao, Zao, c'est entre la terre et le ciel qu'elle a trouvé ses harmonies, avec le choix providentiel d'être l'auxiliaire, l'auxiliaire de nos vies. Bon bah Zao, tu viens d'enfoncer le clou, effectivement, c'est sortir quelqu'un de jeune comme ça, moi à mon âge, c'est paradoxal, mais ça a l'air de, tu vois, ça te touche. Ah oui, ça m'a touché, Ouais. oui, ça, elle est juste magnifique. Donc, Ouais, quoi, Zao, voilà, ouais. elle m'a touché de suite. Et dans mon émission, dès demain, elle va passer en direct, ça c'est certain. Il n'y aura pas... Alors je sais pas si ça sera un tube, mais cette chanson, elle va faire ton chemin. Parce qu'il y a tellement de gens qui l'aiment, cette Zao. Quand ils tombent sur la chanson, comme toi, eh ben, ils disent que c'est une chance d'avoir... Enfin, c'est une jolie chanson. Et sa manageuse m'a envoyé un message hier, dithyrambique, en me disant qu'ils aimaient beaucoup la chanson, et puis les choses que j'ai glissées dans la chanson, que les gens ne comprennent pas. Ah si, Je parle de... Elle s'appelle Sagazan, Ouais. et je parle de Sagan. Oui, aussi. quand tu dis Pense de à Sagan à Sagazan, moi je trouve ça génial. Bon, L'image est mais quand je parle de Mélusine, c'est son deuxième prénom, Zao. C'est ouais, son prénom. en plus, tu as vraiment été au cœur de l'information avant d'écrire la chanson. Bah oui, je me suis intéressé à elle, parce que je trouve que c'était une artiste qui a un charisme de fou, quoi. On aime, on n'aime pas. Apparemment, les gens aiment. Oui, Donc, les gens aiment. ma, Oui. ma chanson, elle va faire son chemin. Je pense, Voilà. oui. J'en suis même sûr, Voilà. quelque part.
faut la diffuser dans ta radio, celle-là. Ah, je la diffuse, rassure-toi, je la diffuse. Moi, je suis une radio où je défends énormément les beaux textes. Donc forcément, Zao de Sagazan a toute sa place. Zao. Ah oui, Elle est surprenante, cette chanson. Ah ouais, elle est surprenante, oui. Oui, tu peux le dire, elle est surprenante, on s'y attend pas. Et c'est super bien écrit, encore une fois. Mais bon, après, quand on regarde en fin de compte toutes tes chansons, il faut juste prendre le temps de les écouter. C'est pas facile. C'est de la chanson à texte, c'est de la chanson à texte, mais ça revient de plus en plus à la mode. Hein. Moi, j'en passe énormément de chansons à texte et on m'en demande beaucoup. Et c'est marrant parce que des fois, tu vois, je vais passer une chanson qui date d'une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années comme ça, et les gens me demandent ce que c'est, alors qu'elle a toujours existé, elle a toujours été là. Donc c'est assez original. Et quand tu leur réponds, très souvent ils sont surpris, ils disent « Ah, je connaissais pas. » Eh oui, mais il y a... Ah bah ouais, mais le temps passe. Tu sais, le temps passe. Tu sais, tout s'efface. Les jeunes maintenant, ils pensent que le Charles de Gaulle, c'est un aéroport, quoi. C'est pas faux. C'est bien dit, tiens, parce que c'est pas faux du tout, malheureusement. On va rappeler que tes 2 livres sont disponibles, encore. Hein. Oui, il y en a 3 en fait. Il y a eu le Taxi dans les étoiles. Ouais. Là, avec toutes les anecdotes. Et après la suite, Variété citron pressé, sur les années 80. C'est les 2 que j'avais, moi. Et un livre sur Michou, qui s'appelle « Pour voir la vie en rose, il faut la peindre en bleu ». Ah, voilà. Celui-là, je ne l'ai pas. Il va falloir que je m'en occupe. Et un 4e, c'est un livre-disque, où il y a tout le concert enregistré. Ça s'appelle « Entre la terre et le ciel », un spectacle que j'ai fait au Théâtre de l'Atelier. Au Théâtre de l'Atelier. Au Théâtre de l'Atelier à Paris, ça s'appelle « Entre la terre et le ciel ». Un spectacle très original, très très original, puisque j'arrive sur scène avec une paire de skis et 2 anges qui m'accompagnent parce que je viens de me tuer en faisant du ski à Montmartre en plein été à 40 degrés à l'ombre. Donc c'est un peu paradoxal. Et voilà, et j'arrive dans un théâtre et quand j'arrive dans ce théâtre, il y a Dieu qui me demande des comptes sur ma vie. Voilà l'histoire de Entre la terre et le ciel, ça s'appelle. Voilà. C'est vraiment ce qui m'a impressionné dans ta carrière, dans sa globalité, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on s'intéresse à ta carrière, on a encore des surprises. Et moi, je trouve ça génial. Parce qu'il y a des chanteurs où ils te surprennent pas vraiment, quoi. Toi, t'arrêtes pas. C'est plein de petites surprises, de petites choses. Tiens, l'hommage que t'as rendu à Johnny Hallyday, par exemple, on s'y attend pas vraiment. Avec Gérard Layani, celui qui a écrit Requiem pour un fou, pour Johnny, qui a fait la musique de Johnny, la chanson que j'ai faite. Ouais, non, mais j'ai des choses intéressantes. Ah oui, non, c'est truffé de surprises. On se balade dans tes chansons, on se promène, c'est un univers. Et je suis content de pouvoir faire découvrir cet univers à mes auditeurs, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont retenu que Santa Monica et ils n'imaginent pas tout ce qu'ils ont perdu. Donc on va leur rappeler, on va s'en occuper. C'est perdu et pas perdu à la fois. Tu sais, comme j'ai toujours dit, effectivement, si demain il m'arrivait quelque chose, je serais le chanteur des années 80 qui a fait un tube, Santa Monica. Comme malheureusement mon ami Gilles Dreux, Alouette, alors qu'il a fait plein de choses dans sa vie. On parle pas de Charles Dumont, mais Charles Dumont, on va parler de non, rien de rien. Mais il a fait des tas de chansons pour plein de gens, il a écrit des musiques de films pour Jacques Tati, il a fait des tas de choses. Voilà, Pascal Danel, il y avait le Kilimanjaro, la plage romantique, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il faut fouiller dans les tiroirs des artistes, il y a plein de chansons. Voilà. Tu sais quand... Mais hélas, on ne peut pas tous faire des tubes. Voilà. Non, on ne peut pas. Et écoute une de mes chansons, Dumont et des merveilles. Je l'ai écouté. Dumont. Oui, je l'ai écouté. Dumont et des merveilles. J'en ai écouté beaucoup. Bon, j'en connaissais déjà beaucoup, mais quand je fais une interview comme ça, j'essaye de m'imprégner des chansons et je cherche toujours dans les chansons qu'on n'entend pas parce que les autres, je les connais. Donc, j'ai pas besoin spécialement de les réécouter. Et ça m'a donné envie de nouveau de me replonger dans ta playlist. Hein. Elle est énorme. Les amis auditeurs, je vous préviens, vous allez entendre, vous allez en entendre du Alain Turban. Vous n'avez pas le choix.
Non, mais c'est phénoménal. T'as fait combien de titres, tu sais à peu près? 200, 250 à peu près. Oui, tu te rends compte, ça c'est quand même impressionnant. Hein. Et en plus, Oui. Quasiment tous les albums sont disponibles. Hein. On les retrouve sur les plateformes aujourd'hui assez. Sur toutes les plateformes, je suis, oui. Mes années vinyles où il y a tout, je suis. Mes années vinyles, c'est un truc exceptionnel parce que sur le 3e CD, il y a des versions qu'on appelle les versions maxi. Et moi, je trouve que très souvent, l'orchestration est meilleure. Donc profitez-en, allez le découvrir. Moi, j'invite tout le monde à y aller. Là. Ah oui, mais c'est étonnant. Mais heureusement qu'il y a malgré tout les plateformes parce que ça reste. Parce que pour tout te dire, les gens achètent de moins en moins de CD et de DVD. Oui, malheureusement, oui, c'est vrai. Oui, mais les gens, il n'y a plus de lecteurs. Quand tu achètes une voiture maintenant, dans le temps, il y avait toujours le lecteur pour faire les CD. Oui, pour faire les CD. Tout à fait. Maintenant, il n'y en a plus. Et maintenant, c'est les lecteurs CD sont des CD. Oui, c'est ça. On va peut-être remettre le vinyle bientôt dans les voitures, je sais pas, on verra. Parce qu'on aime bien les retours en arrière. Et puis après les 78 tours. Oui, c'est ça. On aime bien les retours en arrière comme ça. Non, mais c'est vrai que pour moi, après, on en revient aux plateformes de téléchargement. Pour moi, ça correspond un peu à une bibliothèque. Quand on va dans une bibliothèque, dans une commune X, Y, très souvent, on va prendre un film qu'à la limite, on n'aurait pas acheté pour le découvrir, parce qu'on a peur de faire une dépense sur un titre qu'on n'aime pas. La chanson, c'est un peu pareil. Moi, je trouve que ces plateformes vont donner enfin la possibilité aux gens. Tu vois, là, on parle de toi. Il y en a qui vont forcément taper Alain Turban, c'est obligatoire. Maintenant, en temps normal, on aurait eu beaucoup moins de monde qui serait parti au magasin acheter un CD d'Alain Turban. Oui, peut-être aussi, oui. Je pense, donc. Mais les gens ont beaucoup de mal à télécharger, hein. Et moins férus pour télécharger, quoi. Les jeunes téléchargent beaucoup. Nous, on est un peu arriérés, nous, on a du mal à appuyer. Là, tu vois, tout à l'heure, je regardais la télé, il y avait un truc sur Yaka Nura, là, 1 milliard de vues. 1 milliard. C'est hallucinant. On est obligé de l'écrire, le chiffre, pour le comprendre, donc c'est énorme. On en revient à Santa Monica quelques instants, parce que la semaine dernière, j'ai eu la chance d'avoir ici en interview, et d'ailleurs je vais les avoir encore cette semaine, parce que c'est moi qui me déplace. Les deux têtes. Les deux têtes, c'est sympa ce que vous avez fait ensemble. Et oui, c'est l'initiative de François Deblaye, et écoute, moi je trouve que ces deux jeunes ont vraiment un réel talent, ils pourraient faire un carton un jour ou l'autre, parce que l'harmonie de leur voix, la façon dont ils travaillent, il leur faut peut-être la chanson, parce qu'il faut souvent la chanson pour réussir. Alors peut-être qu'ils l'ont pas encore, je sais pas, mais déjà les deux têtes, moi j'aurais écrit un texte, ils vont peut-être le mettre en musique, ça s'appelle En tête à tête. Ah, ce qui est pas mal pour les deux têtes, tiens, c'est bien trouvé en plus. Oui. Déjà rien que le titre. Et alors, En tête à tête, quoi. Voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus aussi. Puis eux, de leur côté, c'est sympa d'avoir fait Santa Monica ensemble, oui. C'est un sacré coup de cœur, quoi. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont très festifs. Moi, je passe des morceaux à eux à l'antenne. Ah bon, je sais. Je trouve vraiment que c'est sympa et ça m'a fait... quelque part, en plus, le fait que toi, tu apparaisses dans un titre, ça remémore plein de choses. Et aussitôt, on rebascule, on dit, tiens, il faut que j'en rediffuse un petit peu. Ça fait un moment que j'en ai pas mis et ça m'a fait du bien. Donc, bravo. Mais oui. je vais te poser une question bizarre, hein. Mais j'adore finir par une question bizarre, je sais pas pourquoi. Comment tu as fait pour garder ce feu qui est en toi autant de temps? C'est impressionnant. J'ai l'impression que je rencontre le Alain Turban qui chantait fin 70. Il y a toujours autant d'énergie dans ta voix, quoi. C'est bluffant. C'est-à-dire que je ne sais faire que ça de bien. Et si je n'avais plus d'inspiration, j'ai de quoi vivre aisément, normalement, sans aller chercher le cache-son dans des spectacles de restaurants ou des choses comme ça, comme beaucoup d'artistes font. Et j'ai la chance de pouvoir écrire plein de chansons et surtout d'avoir des idées qui viennent. Alors si t'as des idées qui viennent, c'est qu'il faut les coucher sur le papier. Voilà, donc c'est ça. Et puis se battre contre ce métier qui est pas facile aussi, se battre avec
avec des chansons, avec des mots, même si c'est difficile, voilà. C'est se battre. Et pourquoi se battre? Parce qu'on a des choses à dire encore. Tu vois, là, je suis en train de faire une chanson un peu spéciale sur Serge Lama pour un spectacle qui va s'appeler Lama-Léon, qui est chanté par un de mes amis. Ben, j'ai fait une chanson qui s'appelle Appelez-moi Lama-Léon, un mélange de Serge Lama et de Napoléon, quoi. Donc voilà, des choses comme ça. J'ai fait une chanson sur Enrico Macias, que tu peux retrouver. Le chanteur s'appelle Frédéric Zermati et s'appelle Enrico, mon frère. Sous le ciel de la Médina, jusqu'au soleil de l'Olympia, j'ai partagé tes cris de joie et tes emmerdements parfois. Sous la douceur de Constantine, où tu as fait tes premiers pas, ta mère chantait dans sa cuisine, oh, elle n'avait Dieu que pour toi. Sylvain Suzanne, le prix des roses, c'est d'Algérie, celle d'autrefois. Je pourrais te dire autre chose, c'est d'avoir Suzy à ton bras. 1962 et tu oses, si Paris t'a pris dans ses bras, il t'en a fallu, Enrico, des choses que je n'imagine même pas. Mon frère d'âme et mon frère d'ailleurs, du pays où poussent les cœurs. Mon frère de toutes les couleurs, tu as rapatrié ma vie et celle de millions de gens aussi, en chantant l'amour du pays et tous nos souvenirs d'enfants ce soir. Je viens te dire merci, mon frère, mon ami, mon pays. Enrico Habibi. Sous le ciel bleu de la Casbah, au music hall de l'Olympia, ce soir je viens te dire merci, Enrico, d'être simplement devenu toi. Coule dans tes veines l'eau de la Seine et le chemin des oliviers, que tes chansons nous promènent encore pour une éternité. T'en as laissé des souvenirs aux portes bleues du Sahara. Si de Marny pouvait écrire ce que les anges disent de toi. La vie d'amour, c'est du plaisir à partager encore une fois. Et ce soir, laisse-moi te dire, Enrico, que je suis fier de chanter pour toi. Mon frère d'âme et mon frère d'ailleurs, du pays où poussent les cœurs. Mon frère de toutes les couleurs, tu as rapatrié ma vie et celle de millions de gens aussi, en chantant l'amour du pays et tous nos souvenirs d'enfants ce soir. Ce soir je viens te dire merci, mon frère, mon ami, mon pays. Enrico Habibi.
Même Massias m'a appelé pour me féliciter, quoi. Voilà, bon. Alors, encore quelques questions pièges. Celle-là, elle est dure. Je sais que Ouais. c'est une question que beaucoup trouvent difficile, mais toi, je pense qu'elle va pas t'embêter. Si tu avais 2 ou 3 chansons à sortir de ta playlist en disant « c'est celle-là que je veux garder », tu sortirais lesquelles? Pas Santa Monica. J'aime beaucoup Turbanovic Oui, et j'aime beaucoup De l'autre côté de la vie. d'accord. De l'autre côté de la vie, et puis Elle est belle, c'est vrai qu'elle une est belle. chanson, et une chanson aussi, Penny, la chanson Penny, voilà, des chansons. Il y en a tellement, tu sais, que c'est difficile de choisir 2-3 chansons, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est toujours une question un petit peu difficile, mais ça permet justement... Oui. Ça permet d'aller écouter, pour les gens, des chansons qui, à la limite, ils iraient même pas les écouter. Tu parlais de Pony, par exemple, c'est une chanson qui est juste sublime. Ouais. Donc, il y a des chances que je finisse là-dessus, d'ailleurs, tellement qu'elle est belle, cette chanson. Il y a des chansons comme ça qui te marquent, où tu dis, mais comment on fait pour écrire ça? Moi, c'est toujours ce qui m'a bluffé. J'écoute beaucoup de textes parce que je suis vraiment un fervent défenseur des textes français, j'adore ça. Mais il y a des moments où je me dis, mais où on va chercher des idées pareilles, quoi? C'est juste... Bah, tu sais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais moi, j'ai plusieurs palettes, si tu veux. J'ai plusieurs couleurs dans ma palette et je peux passer du cirque à de l'autre côté de la vie à On est tous des clowns. Je peux passer une chanson sur Charles Dumont. Je peux parler une chanson sur Zao. Je peux parler de plein de choses, quoi. Voilà. Oui, ça a été ta force, hein, de toute façon. Je sais pas si c'est une force. C'est mon ADN, quoi. Alors j'ai envie maintenant, j'ai envie de te dire un grand merci, Alain, parce que tu m'as vraiment fait Il n'y a plaisir. pas de quoi. Tu m'as vraiment fait plaisir. On a pu discuter de choses dont on n'a pas spécialement l'habitude de parler. On se donne du temps. On va écouter de belles chansons. Ça, c'est merci. Et puis, si tu as des petites choses là qui se préparent, t'hésites pas, tu peux nous en parler quand tu veux, aujourd'hui, demain, dans 10 jours, dans un mois, dans un an, on sera là. Hein, t'hésites pas surtout. Hein. Ok, camarade, Olivier. Il faudra qu'un jour, tu écrives un livre sur toutes les anecdotes que tu as du début jusqu'à la fin de ta carrière. Si j'écris un autre livre, je peux en faire une redite, raconter comment j'ai connu Patrick Bruel, comment j'ai connu Goldman, comment j'ai connu... voilà. J'ai même fait une adaptation avec Goldman de la chanson Je te promets que chantait Johnny. On a fait une adaptation, c'était un imitateur qui s'appelle Michel Guidani. On a changé le texte. Et ça s'appelle Je te promets, il était habillé en Père Noël avec la voix de Mitterrand. Et puis, ça a un peu marché à l'époque. Voilà, j'ai plein de choses comme ça, des anecdotes, mais il y en a plein d'anecdotes. Oui, c'est péché parce que les gens se souviennent plus après des artistes. Tu sais, malheureusement, des fois, quand on parle de moi, les gens disent, ah bon, ça me dit quelque chose. C'est incroyable d'ailleurs. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il chantait? Alors tu fais écouter Santa Monica. Ah bah oui, effectivement. Mais ça dépend qui. C'est normal. Ouais. Normal, moi, je leur chante Santa Monica, c'est vrai. Quand quelqu'un dit non, je ne dois pas, et c'est malheureux. Mais oui, puis il n'y a pas que ça, mais les gens oublient tout aussi. La vie passe, tu vois, la vie passe. On n'a pas trouvé la solution pour l'arrêter de temps en temps. Mettre un bouton pause, ça ferait du bien. Tu vois, la vie passe. On vit une époque de grand zapping. Tout le monde zappe. C'est vrai. À la télévision, on zappe partout. Oui, puis même, c'est une autre façon. Maintenant, aussi bien tu écoutes quelqu'un chanter, mais en même temps, tu es en train de regarder ta télé et tu travailles sur ton ordinateur. Les trois en même temps. Mais bien sûr. Forcément, il y en manque des Et puis, regarde les chaînes comme BFM, machin. Et tu passes une info et en dessous, il y a une autre info qui passe. On est surinformé. Oui, c'est vrai. Surinformé. C'est vrai. Et souvent, surinformé, mais mal informé en plus. Peut-être ça aussi. Et surinformé. Ouais. Il y a un viol à Brest à 6h du matin, tu vas savoir qu'il y a une môme qui s'était violée à 6h du matin. Alors qu'avant, ça passait même pas le département de la Bretagne. On vit à 3000 à l'heure, quoi. Oui, c'est ça. Et puis du coup... tu meurs demain
sur Facebook, tu vas avoir plein de machins, des gens RIP, 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 et puis c'est fini, terminé. Ouais. Le nombre de gens qui sur Facebook vont mettre un mot alors qu'ils ne te connaissaient pas du tout. Mais bien sûr. Bien sûr. Tu vois, là, je regardais. Là, j'ai fait une très belle chanson pour Nathalie Lermite, que tu connais sans doute. Ah oui, bien sûr. Bon, qui fait une tournée mondiale avec Piaf. Elle m'a enregistré une chanson qui s'appelle La guerrière. Je me suis battue comme une guerrière pour exister dans ce village, à chanter les chansons d'hier et celles de demain au passage. J'ai arpenté toutes les rues, j'en ai monté les escaliers pour vous parler de la Gaulie, de Lautrec, des gosses du quartier. J'en ai raconté des histoires dans ce village en plein Paris qui va de la rue de l'Abreuvoir à l'au-delà, je vous le dis, du Sacré-Cœur jusqu'à Saint-Pierre. Amoureusement, je vous le dis, je pourrais faire le tour de la terre. Je reviendrai toujours ici. Les cabarets qui n'ont plus d'âge, chanteurs, chanteuses d'un autre temps. Je connais tout de leur passage et de leur vie évidemment. De la maîtresse de Degas et de Poulbeau, de Macorlan. Le Moulin Rouge tourne les pages du music hall du French Cancan. Je suis la chanteuse aux mains nues, je ne vais pas prendre de gants. Pour vous parler bien entendu, je préfère le dire en chantant. Je suis la môme du quartier, celle des abbesses et de Saint-Jean. Allez, venez me retrouver, Montmartre est son plus beau serment. Je me suis battue comme une guerrière pour avoir le droit de chanter. Bien sûr, je ne suis pas la première, d'autres avant moi ont existé. Je me suis battue comme une guerrière à ma fenêtre et dans les cours pour faire de ma vie sur la terre la plus belle des histoires d'amour. Je me suis battue comme une guerrière, comme Picasso, comme Dalida, sous la lumière des réverbères. Paris, Palerme, je suis à toi. Je me suis battue comme une guerrière, avec mon cœur, avec ma voix. Je me suis battue comme une guerrière, chanteuse des rues, et pourquoi pas. Comme Dalida, sous la lumière des réverbères. Paris, Palerme, je suis à toi. Je me suis battue comme une guerrière. Amoureusement, je vous le dis, je pourrais faire le tour de la terre. Je reviendrai toujours ici. L'ermite qui parcourt le monde, je dis bien le monde, avec ce beau spectacle sur Piaf. Ah, ça donne envie ce spectacle, tu peux pas t'imaginer. J'ai vraiment envie de le découvrir rien qu'en écoutant cette chanson. Voilà, on arrive à la fin de l'émission, Alain. On a parlé pendant un peu plus d'une heure, comme ça, de ta carrière. Et je crois qu'on sera obligé de faire un Alain Turban 2. Hein ? Oui, on va être obligé. Merci vraiment, Alain. Merci. Restons en contact, mon pote. Allez. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci. Pareil Ciao. pour moi. Bye bye. Au plaisir, Olivier. Au plaisir, oui. Très loin dans la rue Alphonse Carr, année 1900, chaussettes noires, il repeignait le gris en blanc. Il habitait chez ses parents. Ses copains l'appelaient Penny, à croire qu'on peut changer de vie. Je voudrais bien twister le passé pour un instant le retrouver. Nous étions frères de tant de choses, mais 68 c'était pas rose. On était tous dans le même taxi, on y croyait fort à la vie. On se partageait les mêmes copines. Qu'est-ce qu'on a fait pleurer Aline
Sur tes conseils j'ai fait chanteur. Ça rime souvent avec boxeur. Bunny, Bunny, Bunny. La vie se prolonge comme une histoire et chaque nuit tu viens me voir. Bunny, Bunny, Bunny. Si l'on meurt le temps d'une chanson, toi tu m'attends à l'horizon. C'est quelque part dans le brouillard. Changement de décor, changement de vie. T'as voulu voir si le soleil brillait plus fort loin de Paris. On s'écrivait de temps en temps, on se comprenait plus, mais pourtant t'étais toujours à nos côtés, sauf un soir à Montpellier. Bunny, Bunny, Bunny. Dans le scénario de notre histoire, t'as toujours eu le second rôle. Bunny, Bunny, Bunny. Mais pourquoi tu me pousses à chanter? Je sens tes mains sur le clavier. Allez, joue. Dans le scénario de mon histoire, si j'ai un jour le premier rôle, entends bien, Bunny, Bunny, Bunny. C'est que je suis mort à Montpellier et que ce soir tu te mets à chanter.